Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez tous, la semaine passée s'est tenue à Anaheim en Californie la D23. Qu'est-ce que la D23? C'est tout simplement une convention pour les fans Disney où plusieurs annonces sur des potentiels films d'animation, des films ou des attractions dans les parcs Disney y sont dévoilées. Et comment vous dire que depuis samedi, Joie s'est emparée de moi avec cette annonce de la Walt Disney Company qui était une rumeur tant entendue par les fans Disney et qui espérait vraiment qu'elle se réalise comme moi. Je vous dévoile tout ça après le générique. Alors, on a eu beaucoup d'annonces pour le parc parisien, mais plus particulièrement pour son second parc, Disney Adventure World. Oui, va falloir s'habituer à dire ça. Donc du coup, la première annonce qu'on a eue, c'est tout simplement pour le lac de ce parc, donc Adventure Bay, où sera joué donc le tout premier spectacle de jet d'eau et projection, mélangeant également des drones, s'il vous plaît, cette fois-ci aquatique. Donc on a eu un premier concept art qui représente donc Vaiana et on voit dans le ciel donc du coup les drones qui représentent une Raymanta, donc qui est le symbole de la grand-mère de Vaiana. Et très honnêtement, si ce concept art, enfin si ce spectacle est à l'image de ce concept art, ça promet d'être un spectacle vraiment inoubliable. Deuxième annonce qu'on a eue, c'est l'année d'ouverture du World of Frozen, donc année 2026. Très honnêtement, et ça n'est que mon avis, hein, je pense qu'ils ont prévu vraiment large en termes d'années parce que pour moi, ça avance quand même plutôt bien et plutôt rapidement. Je pense qu'une potentielle ouverture est faisable fin 2025. Mais la plus grosse annonce et qui a ravi beaucoup de fans de ce classique, c'est la section de l'extension de Disney Adventure World et qui est donc cette fois-ci le Roi Lion. Et donc, comment vous dire que franchement, moi je suis hyper contente, je suis hyper hypée. Enfin, après 30 ans d'existence, après des spectacles, après des saisons hautes en couleurs, Simba va enfin pouvoir poser son emblème au sein d'un parc Disney. C'était quelque chose encore d'inespéré il y a encore quelques années, quoique on en parlait quand même vachement beaucoup. Mais vraiment là, ça a été confirmé et franchement, c'est un vrai plaisir. Alors, voyons un petit peu la maquette et le concept art qui sont quand même un petit peu flous, mais néanmoins, Disney a qualifié le land d'espace plus grand que nature qui emmènera les visiteurs dans un voyage à travers la savane africaine et les plongera dans les aventures inoubliables de Simba, Timon, Pumba et de nombreux autres personnages emblématiques du film d'animation qui fête ses 30 ans cette année. Mais revenons un petit peu sur ce concept art qui est un tout petit peu faussé. Je vais m'expliquer. Donc sur ce concept art, les personnages que vous voyez sont les personnages du live action de 2019. Or, il a été confirmé par Josh D'Amaro que l'attraction, on retrouvera les personnages du film d'animation de 1994. Également, la luge en bois que vous pouvez retrouver sur ce concept art est également faussé puisqu'on y voit donc en fait une personne par rangée et en fait ce ne sera pas ça, ce sera donc il y aura 4 rangées de 3 personnes, donc ça fera 12 personnes au total. Je pense, et c'est encore une fois mon avis, que les designers ont fait entre guillemets cette petite erreur tout simplement plus pour faire un clin d'œil au prochain live action Mufasa qui va sortir le 18 décembre au cinéma de cette année. Tout simplement, enfin j'ai cet avis parce que les personnages que vous voyez en bas à droite sont Rafiki, Timon, Pumba et je pense Kiara. Et quand vous regardez la bande-annonce la nouvelle bande-annonce de Mufasa, le début de cette bande-annonce, on y voit Rafiki, Timon, Pumba et, je pense, Kiara. Après, certaines personnes pensent que ce concept art date, qu'il a été fait bien en amont, qu'il a été fait
juste après le live action de 2019. Donc c'est faisable, c'est possible, hein, potentiellement, on ne sait pas. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il ne faut pas du coup se fier à ce concept art puisqu'il est un peu faussé, dit par Josh Dama. Alors on sait que dans ce land se retrouvera une ou plusieurs boutiques, mais il me semble avoir compris une seule boutique et un deuxième restaurant. Alors pourquoi je vous dis un deuxième restaurant? Tout simplement parce que dans le Disneyland Park à Adventureland, vous avez le restaurant à l'effigie de Timon et Pumba, le Hakuna Matata. On aura également un coin photo location où vous pourrez donc du coup faire des photos avec vos personnages préférés. Donc j'espère par contre que ce ne sera pas comme au Disneyland Park, que ce ne sera pas juste Rafiki ou Timon, mais j'aimerais que pour la saison d'Halloween, on puisse faire les photos avec les hyènes, ce serait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ou tout simplement, et ça encore une fois c'est mon opinion, mon avis, ce serait cool qu'on puisse faire une photo avec pas les personnages, mais les personnes tout simplement, qui jouent dans la comédie à Frontierland, Le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Après, ce qui a principalement été retenu, on va dire, sur ce concept art, c'est l'attraction en elle-même. Donc, on y voit bien évidemment l'emblématique et imposant rocher du lion. Et franchement, j'ai vraiment, vraiment hâte de le voir. Je pense que j'aurai vraiment la larmichette à l'œil le jour où j'irai le voir. Mais ce qui a le plus été remarqué, c'est le type de l'attraction. Ce sera une attraction donc aquatique de type Tiana's Bayou Adventure qui est anciennement Splash Mountain aux États-Unis parce que à Tokyo c'est toujours Splash Mountain. Donc du coup ce sera vraiment une attraction aquatique. Donc dans cette attraction, pardon, on suivra l'histoire de Simba de son enfance jusqu'à son couronnement et elle mélangera l'expérience donc aquatique avec une technologie avancée pour les audios animatroniques qui seront vraiment là cette fois-ci de qualité et je pense qu'on peut vraiment le faire avec quand on voit ce qu'ils ont fait pour Tiana's Bayou Adventure, les animatroniques sont mais tellement réels ou comme ce qu'ils ont fait pour Fantasy Spring à Tokyo Disney. Si les animatroniques sont mais d'une beauté, d'une technologie, mais on croirait vraiment que c'est réel. Donc je pense que ça peut vraiment, vraiment fonctionner si on reprend les mêmes technologies que pour ces attractions. En ce qui concerne donc la chute de la luge. Donc comme on peut le voir un peu sur le concept art, on voit donc que c'est une grande, grande chute. De quoi? Moi, ça va me faire flipper, ça j'avoue, mais c'est pas grave, ce sera tellement drôle. Donc c'est une grande chute et on voit à la fin de la chute que le bateau remonte un petit peu. Et en fait, c'est une technologie qui a été en fait adaptée et qui est un système que je trouve vraiment parfait pour la France. C'est un système que vous retrouvez à Tokyo et franchement, je trouve que c'est un bon système pour nous. Donc en fait, c'est un système qui va faire que l'eau sera à des niveaux comment vous dire, à des niveaux différents tout simplement en vue des conditions météorologiques qu'on a chez nous. Même l'été maintenant il fait pas beau, donc du coup ça va pouvoir réguler en fait le niveau d'eau de façon à ce que les guests dans les bateaux ne soient pas trop trempés quand il fait des températures négatives ou même qu'il fasse des températures assez fraîches. Selon certains youtubeurs, l'attraction pourrait durer environ 15 minutes. Alors ce serait de nouveau une grande première pour le parc parisien puisque ce serait du coup la première attraction la plus longue et c'est franchement pas infaisable niveau d'attente de la file puisque comme je vous l'ai dit un petit peu en amont, ce seront des luges qui auront 4 rangées où on pourra mettre 3 personnes dedans, donc une capacité de 12 personnes dans chaque luge. Donc je pense que niveau attente au début, ça sera bien évidemment une longue attente, mais je pense qu'après, une fois que la régulation sera faite, je pense que ça pourra quand même pas mal fonctionner. Pour le land, Disney ont confirmé qu'ils allaient donc s'inspirer de la savane africaine, mais aussi des nouvelles technologies pour rendre le land encore plus immersif. Et si nous regardons bien sur cette photo en bas,
On voit qu'il y aura 2 chemins depuis Adventure Bay pour y accéder. Ce qui fait que le rocher fera un peu office d'aimant puisqu'il sera bien sûr vu de plusieurs endroits. En ce qui concerne une potentielle ouverture, pour l'instant, Disney n'a rien confirmé et je les comprends. Ils ont seulement confirmé, et ça par contre ça a été une surprise, que les travaux de ce land vont commencer l'année prochaine, donc en 2025. Donc peut-être qu'en mairie de Marne-la-Vallée, chez si je ne sais pas trop où, il y a peut-être déjà les permis de construire des travaux, voire même le plan de construction, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si on se base sur le fait qu'en général, les travaux prennent normalement 3 ans, on peut potentiellement avoir une ouverture pour 2028, voire 2029. Alors vous, du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle extension de parc qui est le Roi Lion? Je sais que beaucoup seront déçus de ne pas avoir eu Avatar ou Star Wars, mais très honnêtement, je pense que le land Star Wars se fera différemment, mais à Discoveryland. Quant à un land Avatar, il reste de la place, donc on ne sait pas, peut-être que à la prochaine convention, d'autres surprises seront annoncées, on ne sait pas. Dites-moi du coup, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous pensez du coup de ce land Roi Lion? J'aimerais bien savoir. Et puis du coup, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et pensez surtout à vous abonner. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao!